Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On est de retour grâce à vous. Merci pour tous vos retours, vos petits compliments. Voilà, ça nous fait très plaisir. On est un petit peu désolé sur les questions que vous nous posez. Des fois, on n'a pas le temps de vous répondre parce que malgré tout, on a aussi, moi, la boutique et le caméraman, d'autres activités. Donc, c'est un petit peu compliqué. Mais on pense quand même à vous. Vous inquiétez pas, on essaye d'être au mieux. Donc, le steak haché, c'est un produit que vous mangez assez souvent. Déjà de par son prix, parce que le steak haché c'est un produit qui est pas très cher, mais aussi il faut avoir une certaine qualité même si le prix est bas. Moi ce que je vais faire c'est en tant qu'artisan vous orienter sur ce que je vais mettre en produit, pourquoi on met ces morceaux là, comme ça vous allez comprendre un petit peu le système. Donc je vais vous aller chercher une cuisse dans le frigo. Alors pourquoi en fait je travaille les cuisses? Pour la simple et unique raison, c'est que dans les cuisses de bœuf, vous avez une qualité qui est supérieure que dans l'avant. Donc il y a moins de travail, plus de qualité, donc moi je préfère faire une cuisse que faire un avant. Après, chaque boucher a sa façon de travailler. Ceux qui aiment travailler et ont un peu plus de temps pour travailler les avants de bœuf, pourquoi pas. Mais moi je préfère travailler la cuisse, donc je vais vous chercher ça dans le frigo. Un peu. Voilà. Donc voilà la cuisse. Donc je vais procéder au désossage et au dépiéçage. Donc on va commencer ici par le jarret. Après on va faire le bassin, c'est-à-dire on va enlever l'os qui est ici. Et après on va faire l'os du milieu, donc le fémur. Allez, on procède à la désosse. Donc voilà. Alors pour les jeunes bouchers, par contre, c'est vrai que c'est toujours bien d'avoir des gants. Moi, voilà, ça fait quand même quelques années que je désosse et je n'en mets jamais. Mais voilà, ça c'est des choses qu'il faut pas faire. Quand on met à craquer les cartilages, c'est que c'est bon signe, c'est que c'est dégagé. Un petit morceau de merlan ici, hop, on va tracer. Hop, 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 hop. Donc en fait la lèche elle est ici, comme ça vous reconnaîtrez votre morceau que vous aimez. Hop. Et voilà. On continue à désosser. Hop, c'est parti. Donc là, on a désossé, dépiécé notre cuisse. Donc là, on a le rond de gîte et le gîte à la noix. Et je vais vous les préparer justement pour savoir ce qu'on met en steak haché et ce qu'on met en beefsteak. Donc allez, c'est parti. Donc je vais parer tout ça, c'est-à-dire enlever les peaux et les graisses. Vous voyez, on enlève toutes ces petites apophyses là. Hop, juste les peaux. Alors bien sûr, là je le fais avec mon couteau à désosser, d'habitude on a un couteau un peu plus fin. Mais bon, on va essayer de gagner un peu de temps. On le met à nu. On appelle ça en termes de boucherie paré à vif. Donc sur la boucherie artisanale, comme je vous ai dit, c'est de 0 à 5% de matière grasse. Les bouchers artisans n'ont pas le droit de faire plus. Parce qu'en fait, on n'a pas de machine pour mesurer le taux d'engraissement. Donc c'est au visuel, c'est-à-dire on pluche à vif comme vous voyez ici. Donc là en fait ça ce rôti on peut le faire en rôti parisien. Vous savez, je ne sais pas si vous vous rappelez, vous avez des rôtis avec les barres d'autour. Donc ça se fait en rôti. Moi je fais ça à pointe, côté dur et côté dur. C'est-à-dire que vos steaks hachés chez votre artisan boucher, et ça ressemble à ça. On le découpe et on le hache. Cette partie là c'est une partie noble.
Donc on va le faire en rôti, on peut le faire en steak, on peut le faire en pavé de bœuf, voilà. Donc ça c'est du steak haché avec de 0 à 5% de matière grasse. On met vraiment de la qualité. Dans toutes les steaks hachés que vous avez en boucherie traditionnelle, ils font quasiment la même chose suivant les quartiers qui travaillent. Je vais vous enlever les peaux qu'il y a dessous là, et après on procédera au hachage. Donc là on va procéder au hachage. Donc je vais couper le steak haché en gros morceaux pour qu'on puisse le passer à la machine. Voilà, on va le mettre dans le bac. Et on va passer donc au hachage. Mais avant toute chose, je vais juste vous dire une petite chose. On va certainement me poser la question, qu'est-ce qu'on fait de ça? Eh ben ça à la poubelle, hein. On fait pas de la viande, on fait pas des steaks hachés avec ça, hein. Enfin pas nous en attendant. Allez, on va hacher. On y va. Hop. Ouais, la belle viande, bien rouge, il n'y a pas de gras, ça se voit bien. Voilà, donc maintenant qu'on a haché, on va se diriger vers la balance et puis je vais vous faire voir une petite chose qui est très importante. Je vais prendre, alors d'habitude, moi j'ai un Frigistec. Donc le Frigistec, c'est déjà calibré, vous savez, vous poussez, ça fait 100 grammes, 120. Alors, on va le faire à l'ancienne et je vais vous faire voir des steaks de 100 grammes. Et je vais vous faire voir ce que fait 5% de matière grasse sur un steak et après on fera 15. Et vous allez voir, il y a une sacrée différence. Allez, suivez-moi. Donc là, on va faire avec l'appareil à l'ancienne. Parce que d'habitude, on le fait avec un appareil réfrigéré et avec un calibrage. Donc là, je vous ai fait 3 steaks hachés de 100 grammes pièce. Je vais simplement les aplatir. Alors bien sûr, d'habitude, on met un papier, mais là, on est en tournage, donc on va faire un petit peu plus simple. Alors, on va le former. Voilà, là, on a un steak haché de 100 grammes. Je le pose sur la balance, 100 grammes. Donc maintenant, sur le steak haché de 100 grammes, je vais vous faire voir ce que ça fait 5% de matière grasse. Le steak haché de 100 grammes, 5% de matière grasse. Là, vous avez, oui, 100 grammes, vous voyez bien sur la balance. Là, quand vous avez un steak haché de 100 grammes, vous avez 5% de matière grasse chez votre boucher, parce que nous, on n'a pas le droit d'aller au-delà. C'est de 0 à 5 sur l'artisanat. Par contre, l'industriel, lui, il a le droit entre 15 et 20%. Maintenant, je vais enlever celui-ci, qui fait 100 grammes. On va reprendre la même chose. Hop. Toujours un steak haché de 100 grammes. Voilà. Maintenant, je vais enlever 15%. C'est-à-dire, hop, tac, voilà, 85, donc 90, ça fait 15%. C'est-à-dire que sur un steak haché de 100 grammes, les industriels mettent 15%. Ça, c'est le gras, ça, c'est la viande. Sur le même steak haché que vous avez vu tout à l'heure, là, vous avez 15% de matière grasse. C'est-à-dire que cette boulette que vous voyez qui est bien rouge, en fait, c'est du gras. J'aurais dû vous mettre un morceau de gras à la place, je pense que ça aurait été beaucoup plus visuel. Mais imaginez que pour un steak comme ça, vous mangez 15 grammes de gras. Donc, c'est énorme. Après, on dit, on fait pas attention à la santé. Et en plus de ça, quand vous faites cuire votre steak haché, bah, vous mettiez de la matière grasse en plus. Donc vous avez 15% de matière grasse plus le gras. Donc ça fait beaucoup. Donc moi je pense que c'est quand même mieux d'aller chez son boucher, de le demander de lâcher devant vous, chez un artisan boucher, même dans les supermarchés où vous avez quelqu'un qui vous sert, c'est-à-dire comment ça s'appelle, un traditionnel, boucher traditionnel. Hein, quand vous avez un gars qui est là-bas, vous lui demandez de hacher la viande devant vous. C'est votre droit. Si vous dit qu'il faut aller au rayon LS, c'est-à-dire libre-service, ne prenez pas les steaks hachés. C'est pas la même chose. Quand c'est du libre-service, souvent ça vient d'industrie. Quand c'est lui qui vous hache de la viande, c'est vraiment comme l'artisan. Et il est obligé de vous mettre 5% de matière grasse et non pas au-delà. Parce qu'il n'a rien pour calculer ce taux.
Donc voilà, on arrive à la conclusion du steak haché. J'espère que je vous ai éclairé. Merci bien pour tous les messages de soutien, c'est très sympa, ça nous fait plaisir et ça nous booste. Surtout, très important, aidez vos bouchers de quartier, allez chez eux, posez des questions, ils vont être ravis de vous répondre. C'est des gens qui sont très soigneux et vous feront tout pour que vous soyez heureux et bien nourris, surtout. Allez, ciao!